Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette belle paroisse, dans ce beau dimanche de Pâques. Depuis les premières générations chrétiennes, les communautés se rassemblent le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Nous répondons nous aussi à cet appel de célébrer et d'honorer ce jour du Seigneur avec une joie et une ardeur particulière en ce matin de Pâques. Accueillons dans la joie, donc la joie et la lumière qui viennent de la résurrection de Jésus, et levons-nous pour entrer avec joie en célébration. Célébration de ces jours. Et nous la commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, en ces jours de Pâques, l'apôtre Paul nous invite à penser aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Reconnaissons humblement que nos pensées et nos gestes ne tiennent pas toujours compte de cette espérance et de ce regard dirigé vers le Christ. Au début de notre célébration, tournons-nous donc vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, toi que le Père a ressuscité d'entre les morts, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre gloire, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui nous recevons le pardon de nos péchés, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est éternel, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. We
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. C'est lui qui l'ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ pour votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Ensemble pour la séquence, à la lecture pascale chrétienne, offrir le sacrifice de louange. L'agneau a caché. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétienne, auprès de sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétienne, auprès de sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétienne, auprès de sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétienne, auprès de sacrifice de louange. Associons-nous dans la joie au festin du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors contre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Cette année, nous avons de la chance de célébrer ensemble la Pâque du Seigneur, même si notre chapelle, notre église n'est pas pleine comme on l'aurait souhaité. Mais nous sommes rassurés, toujours à cause de la pandémie, qu'il y en a qui nous suivent à partir de leur maison. Nous les saluons
et nous leur rassurons que nous sommes des cœurs avec eux. La part du Seigneur est là. Comment la comprendre? Pour bien la comprendre, je pense que nous ne devons pas la dissocier d'avec la passion que nous avons célébrée le vendredi saint et même le dimanche de Rameau. C'est en considérant la passion qu'il y a lieu de contenir qu'en ces jours, vous et moi, nous célébrons la victoire de la vie. La victoire de la vie sur la mort. Cela veut dire que Jésus qui avait subi la passion, qui était crucifié, qui était mort et a été enseveli, c'est Jésus-là est vivant. Il est ressuscité. Dans ce sens, fêter la résurrection du Christ, c'est célébrer la vie que Dieu nous donne, la vie que nous sommes appelés à partager entre nous, avec les autres, avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, comme avec tous ceux qui n'ont pas encore cru en lui. Ça veut aussi dire que nous croyons que de la mort de Jésus a jailli la vie maintenant comme la vie éternelle. Alors en ces jours, vous et moi, nous célébrons un grand mystère de la foi. Rappelons-nous chaque fois que le prêtre célèbre la messe, quand il offre le pain et le vin devenu corps du Christ, il dit le mystère de la foi. Oui, la Pâque nous relance dans l'aventure de la foi pour purifier cette foi et pour la faire vivre. Rappelons-nous dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a eu bien des choses qui ont été dites, mais une seule phrase la plus importante, lorsque l'autre disciple, qui n'est pas nommé, mais les spécialistes de la Bible disent qu'il s'agit de gens, il est dit, il vit et il crut. C'est un mystère de la foi. Nous devons croire. Même pour le plus proche de Jésus, la résurrection a été un mystère. Marie-Madeleine pense qu'on a enlevé le Seigneur. Elle dit même qu'elle ne sait pas où est-ce qu'on a déposé le Seigneur. Pierre arrive, il entre, il voit, c'est le silence, on ne parle pas de sa réaction. L'autre disciple arrive, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Rien de dit. Mystère. Pierre va répondre peut-être à cette préoccupation dans la première lecture. Et je crois que nous avons été attentifs et attentifs. Il dit, Dieu l'a ressuscité. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Personne n'a vu comment il est ressuscité. Personne ne peut dire à quelle heure il est ressuscité. De quelle façon. Mais il s'est manifesté. Les gens l'ont vu. Le cardinal qui prêchait la retraite annuelle à la curie romaine nous a interpellés pour dire nous devons établir une distinction entre un personnage et une personne. Jésus n'est pas un personnage, comme dans un film. C'est une personne. Personne humaine 100%, personne divine 100%. Il y a quelque chose de divinité qui appelle notre foi. Mais, reconnaissons-le, nous chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, nous croyons à la résurrection du Christ parce que le premier disciple, les pierres et les autres, ceux qui avaient été choisis d'avance, ces témoins ont cru que Jésus est ressuscité. Nous partageons leur foi. C'est une tradition, la foi des apôtres. Mais reconnaissons-le, il fait encore sombre dans nos cœurs des hommes et des femmes de notre temps. Nous, de la génération androïde, de la génération des 5D,
Nous voulons voir pour pouvoir croire. Mais il n'a pas été donné à tout le monde de voir comment Jésus est ressuscité. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons des grands-parents. On nous dit c'est ton grand-père, c'est ton papy, c'est mamie, nous croyons. Quelle est la preuve? Il faut aller faire des tests ADN pour croire chaque fois. Mystère de la foi. Donc Jésus lui-même, en se manifestant à Thomas, et nous allons pouvoir l'entendre le dimanche qui va suivre, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous et moi aujourd'hui, nous croyons en la résurrection de Jésus-Christ sans l'avoir vu. Alors, croire, voilà notre devoir d'aujourd'hui. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Croire pour éventuellement voir. Croire doit être premier et voir après. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe aussi, il est proposé un évangile qui doit être lu le soir. Dans l'évangile du soir, Jésus rencontre deux disciples qu'on appelle disciples d'Emmaüs. Il fait chemin avec eux. Ils parlent ensemble, mais ils ne savent pas le reconnaître. Il y a du temps qui passe. Il faut qu'ils parlent, qu'ils expliquent les Écritures, qu'ils rompent le pain pour qu'enfin ils reconnaissent que ce Messie qui faisait chemin avec nous est certainement Jésus-Christ. De cette même manière, Jésus-Christ est parmi nous. Mais peut-être nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas pourquoi? Parce que nous avons une image que nous nous sommes créés de lui. Voilà pourquoi nous devons croire pour pouvoir voir en chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque membre de cette communauté, ce visage de Jésus-Christ qui est ressuscité. Nous avons besoin pour croire de la force de l'Esprit Saint. Comme c'était à Pentecôte, pour pouvoir croire que Jésus-Christ est ressuscité et témoigner du Christ ressuscité en jouant notre rôle. Notre rôle est celui des disciples missionnaires. Pas seulement disciples, disciples missionnaires. De la même façon que Marie-Madeleine et les autres disciples sont partis parler de Jésus le ressuscité, nous sommes aussi appelés à faire la même chose. Devenir croyant en Jésus ressuscité, se passer de la crainte à la confiance, du conflit à la paix, de la fermeture à l'ouverture, du repris à la mission, et toujours croire que la mort douloureuse de Jésus et l'incroyable nouvelle de sa résurrection doivent stimuler en nous la foi et nourrir notre espérance. Prions les uns pour les autres au cours de notre célébration pour que notre foi en Jésus ressuscité grandisse et que nous puissions partager les fruits de cette foi avec nos frères et sœurs, ceux qui croient en Jésus comme ceux et celles qui ne croient pas encore en lui. Amen. Veuillons nous lever pour renouveler ensemble la profession de notre foi. Pour ceux et celles qui ont prié en Église, vous pouvez ouvrir à la page 92. Vous allez répondre à ces questions que je vais vous poser. Frères et sœurs, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché, nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Je vais vous asperger de l'eau, mais en étant ici où je suis. Passer à la prière universelle. Frères et sœurs, la veille pascale nous incite avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui, le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu en disant ensemble, Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la tristesse, la détresse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dans le silence, offrons à Dieu toutes les intentions que nous lui avons apportées en ces jours. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alleluia.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice sur fabriquer ton Église, émerveillée de ta puissance, née à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint-Seigneur est en haut, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Le grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel Danfous et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans celles que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, le sacrement de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. On va faire ce cours. Premièrement, je voudrais remercier l'abbé Dieu Lerin pour avoir fait si belle célébration. Deuxièmement, le mois d'avril, c'est le mois pour promouvoir et remercier nos bénévoles. Vous savez que nous avons besoin toujours des bénévoles pour aider à faire fonctionner la messe avec les célébrants. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 grandes personnes qui aident à organiser les messes. Donc, Rita Comtois qui s'occupe de la messe de 11h, et Mireille Fontaine qui s'occupe de la messe de 16h, et aussi Anne Delbris qui s'occupe de la messe de 9h. Une bonne veille à tous les dimanches, je vais remercier un groupe de personnes comme ceci durant tout le mois d'avril. Et finalement, vous savez que nous avons une deuxième messe en ce moment à 10h15. Donc, il faut partir avec tout ça, soit par la porte derrière, ou soit par celle-ci, si c'est possible, pour donner la chance aux autres paroissiens de pouvoir entrer. Donc, si c'est possible de sortir par la porte ici ou par en arrière. Et sur ces mots, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Veillons nous lever pour la bénédiction solennelle. Et baissons nos têtes. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà connaître qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant le pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne fête et bonne semaine à chacun et chacune.